vous savez, s'il y a autant de charlatans, c'est parce que vous êtes leurs clients aussi. Hein. C'est ça le problème. L'évangile, vous n'en voulez pas. Beaucoup veulent la bénédiction, mais ils ne veulent pas la sanctification. Dieu, bénis-moi, mais ta vie n'est pas sanctifiée. Nous ne sommes pas des marabouts pour vous donner. Nous, on a quoi à vous offrir si ce n'est que la parole. Vous voyez? Et ce sont les chrétiens, des chrétiens, je ne dirais pas tous, mais des chrétiens qui mettent la pression sur les pasteurs, des chrétiens qui ne sont pas sanctifiés. Et ces pasteurs, maintenant, pour les apaiser, ils leur sortent des prophéties comme ça, tous azimuts. Et puis en échange, vous leur donnez de l'argent. Voilà comment les pasteurs et les chrétiens se déforment, sont détruits. Il n'y a pas d'autre miracle que ce que la parole nous donne. Je parle de des miracles authentiques. Ça n'existait pas. Vous voulez voir Dieu à l'œuvre, vous n'êtes même pas obligé que quelqu'un vous impose les mains. Appliquez ce qui est écrit. Et Dieu agira. C'est aussi simple que ça. Mais l'homme est compliqué. L'homme est compliqué. Je vois des frères et sœurs parfois qui viennent nous voir pour nous exposer leurs problèmes. Et quand on commence à force de les écouter, on se rend compte que c'est eux-mêmes leurs problèmes. C'est tout. Dans la majorité des cas, c'est eux-mêmes. Hein? Non, attends, je vais donner le micro. En fait, l'être humain, il ne se rend pas compte que c'est lui. Ça vient de lui. Il y en a, malheureusement, ils se rendent compte, mais ils sont tellement bornés, tellement incrédules. Mais ce n'est pas incrédule. Parfois, il y a des circonstances qui le poussent à être comme ça. En fait, il y a plusieurs cas de figure. Ben Il y en a qui sont vraiment incrédules. Ils connaissent la parole, comme la Bible le dit. Ils savent, oui. Bien que connaissant le jugement de Dieu, déclarant digne de mort, ceux qui commettent de telles choses, mais non seulement qu'ils le font, mais en plus ils encouragent ceux qui le font. Moi, au début, c'était ça. J'ai commencé bien. Après ma conversion, tout se passait bien. Mais après, il y avait mon mari, il sortait de prison, ça a tout changé. Il m'a obligé en fait à choisir entre son amour ou bien le Jésus. Et une fois j'ai pris la Bible, il a voulu la jeter par la fenêtre. Il m'a traité de tous les noms et là c'était vraiment un combat. Depuis, j'arrivais même plus à lire la Bible et j'étais obligée de la lire en cachette. D'accord. Donc à un moment, je me suis dit que je dois choisir. Voilà, c'est ça avec Dieu. La vie est faite de choix, plusieurs choix. Et chacun doit savoir ce qu'il veut. Voilà. Moi, aujourd'hui, je sais ce que je veux. Alléluia. Je lui ai fait confiance, il m'a trahi, donc à Dieu. Qui est ton mari, hein? Oui. Ok. Dieu, je sais qu'il ne va pas me tromper, il ne va pas me trahir. Amen. Donc, Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci. Voilà. Donc il faut préciser que tu es d'origine algérienne. Voilà. Donc forcément ton mari n'est pas converti. Donc, mon mari c'est un musulman mais non pratiquant. Voilà. À chaque fois que je lui parle de christianisme, il me dit non, je suis pratiquant et tout, mais de vrai, d'accord. C'est juste pour que il veut pas que je sois chrétienne. D'accord. Ça l'embête. Ok. Voilà. D'accord. Amen. Dis à ton voisin, ton problème vient de toi. Amen. Je crois qu'il a bien entendu. Il ne pourra plus l'ignorer. Alléluia. Amen. Vous me direz, mais oui, mais non, mais quand même, tout ça, il exagère, tout ça, c'est pas normal. Comment il peut parler comme ça? Bon, ton problème vient de qui? Vient d'où? Ton problème de? Voilà. Parce que Dieu n'y est pour rien. Nous sommes tous d'accord, hein? Qui est d'accord que Dieu n'y est pour rien? À moins que tu ne sois là pour l'accuser. Donc tu peux, dans ce cas-là, Jérémie disait, tu es trop juste pour que je conteste avec toi. Donc il a d'abord commencé par dire au Seigneur, il est trop juste. Néanmoins, j'aimerais te poser des questions sur tes jugements.
Pourquoi les méchants prospèrent-ils? À la fin, il dira, je reconnais que tu les élèves pour pouvoir les faire tomber. Donc, lui-même, il parle, et puis il accuse, et puis il se justifie, puis en fait, Dieu n'y est pour rien, gros. Le problème de l'homme vient de l'homme. Et très souvent, nous accusons le diable. Satan ici, Satan là-bas, les sorciers. Il suffit de tomber sur une fausse doctrine. Oh là là, là, on va trouver des démons partout, on va trouver des sorciers partout. Ah, mon problème, c'est ma tante. Mon problème, c'est la France. Mon problème, c'est le président Hollande. Non, ton problème, c'est toi. Vous savez, comme d'habitude, hein, je ne prépare pas mes enseignements. Donc, je me laisse guider. Voilà. Ton problème, c'est toi. Oh Seigneur, dans mon mariage, ça ne va pas, j'ai des problèmes avec mon mari. Est-ce que Dieu t'a dit, avant de t'engager, est-ce que tu as demandé à Dieu? Donc ton problème, c'est toi. Nous faisons des programmes et nous invitons Dieu. Hein? Dieu, je fais un programme et tu viens et puis, voilà, valide. Je dis aussi à certains ministères qui pleurent, non mais tu sais, on a du mal à payer le loyer, tout ça, l'église a des problèmes d'argent. Je leur dis, mais c'est simple. C'est pas Dieu le problème. Fermez le bâtiment. Parce que vous faites honte à Dieu. Vous dites aux gens que votre Dieu n'est pas capable de payer votre loyer. Mais fermez. Pourquoi vous voulez vous créer des soucis inutiles? Est-ce que je me fais comprendre là? Voilà. Écoute bien. Je dis bien, c'est pas que quelqu'un m'a dit il faut parler comme si. Non, 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 non. Donc il ne faut pas m'en vouloir. Parce que moi, je prends ma part là-dedans, là, j'ai ma part. Donc, notre problème là, c'est pas, oh non, les autres, tout ça. Vous savez, quand Adam a chuté, Dieu, n'est-ce pas, Dieu vient, il appelle. Adam, où es-tu? Et qu'est-ce qu'il a dit? J'ai bien entendu ta voix et je me suis caché. Car j'ai peur. Et Dieu lui pose la question, mais pourquoi tu peux? Et qu'est-ce que Adam a répondu? Toi, Dieu, c'est toi l'auteur de mes problèmes. Je ne t'ai jamais demandé une femme. Tu m'en as créé une. Voilà, j'étais tranquille avec les animaux. Pas de problème. En aucun jour, le lion a cherché à me séduire pour me faire manger cet arbre-là, ce fruit. Voilà. Et puis, comme ça, là, tu m'endors profondément et tu prends ma cote, tu crées une femme avec ça, et puis voilà, c'est toi. Parce qu'elle est tellement belle que je n'ai pas pu lui dire non. Voilà. Je me laisse guider. Hein. Ce qui vient là, ça sort. C'est comme ça. Je ne suis pas théologien. Elle est tellement belle. Elle parle bien. Elle a une voix terrible. Et puis quand elle m'a parlé de ce fruit, ben je suis tombé amoureux du fruit. J'ai mangé le fruit. Donc c'est toi, Dieu. Ok. Dieu est tellement amour. Il se tourne vers Ève. Ève, pourquoi as-tu fait cela? Dieu, c'est pas mon problème. C'est pas moi le problème. C'est toi. Tu savais que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Pourquoi l'as-tu laissé dans le jardin? Donc c'est pas moi, c'est le serpent. Ok. Dieu, il est tellement bon, il se tourne vers le serpent. Alors pourquoi tu veux? Il maudit le serpent. Parce que le serpent n'avait personne pour accuser. Parce qu'il sait que son sort était déjà réglé depuis le ciel. Réglé. Voilà comment nous sommes. Nous avons hérité de ce gène-là. Vous voyez, voilà, d'Adam. Le fait d'accuser toujours l'autre. C'est toi le problème. Tu pries aujourd'hui, tu es dans le feu. Un homme débarque, tu tombes amoureuse, tu oublies Jésus. Vous allez vous marier alors que vous ne vous connaissez même pas. Il faut au moins 1 an pour connaître un homme. Les belles paroles, oh t'es belle, tout ça là. Tu oublies que Dieu te dit toutes ces paroles depuis ta conversion. Tu occultes toutes ces belles paroles du Seigneur et tu te laisses séduire par les paroles d'un homme. Et le jour où ça va commencer à aller mal, moi il ne faut pas venir me voir. Comme je vous dis, je ne suis pas pasteur. Je crie. Mon problème s'arrête là. Je crie. Ah oui.
Oh non, mais tu sais tout ça, tu sais quoi? Tu as épousé. Combien de gens n'ont-ils pas épousé des sorciers? La précipitation. Tu rencontres à peine un homme, il commence à te toucher de partout. Tu trouves ça normal? Vous n'êtes pas marié, il y a déjà le sexe et la consommation. Quand vous allez faire vos courses là, Carrefour, dans les magasins, est-ce que vous allez rentrer comme ça dans un rayon, vous trouvez du beurre, vous commencez à vous en servir avec du pain, tout ça? Même le monde, la nature nous enseigne. Hein? Vous allez voir un vigile viendra vous voir pour vous dire le beurre que vous goûtez là, tout ça. Est-ce que vous l'avez payé? Non. Il faut d'abord passer par la caisse, ensuite tu peux consommer. Vous n'êtes pas passé devant Dieu bien comme il faut là pour payer votre mariage. Vous commencez à consommer. Et quand il y a des problèmes, on dit, frère, nous devons revenir à la parole. Vous savez, moi, quand l'onction vient comme ça, là, je sors tout. Et comme je dis, hein, aujourd'hui, je peux tout parler, je peux tout dire. Parce que je n'ai pas de partenaire financier, donc je peux parler. Les sorciers, c'est vous les sorciers. Ce ne sont pas seulement ceux qui volent la nuit. Eux là, on peut les chasser facilement, ils tombent, c'est fini. Mais les vrais sorciers, là, ce sont les incrédules. Ce sont les gens qui disent amen, amen, mais qui refusent la parole. Et ce sont ces sorciers-là qui remplissent les bâtiments de l'église. Hein. Voilà. Qui sont là? Adultère, convoitise, masturbation, impudicité, tout ça là, drogue, tout ça là, ils sont dans tout ça. Mais, Seigneur, 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 ici là, il y en a, Dieu me montre là, ils fument. Il y en a même avant de venir, ils fumaient, mais avant de venir ici. Hein, tu es sur ma gauche. Toi, tu penses que Dieu ne t'a pas vu avec ta cigarette là? Hein? Tu viens t'asseoir comme ça devant Dieu, et puis il y a la fumée qui monte par ici. Vous pensez que Dieu ne voit pas? Parfois, je me dis, je vais m'enfermer encore seul, je reste à la maison et je ne vois plus personne. Dieu me dit, il faut parler, il faut crier. Parce que quand tu te tiens devant les gens, tu sens le péché, tu vois le péché partout. Ça sent le roussi, là, ça sent le péché. Comment voulez-vous que Dieu agisse dans vos familles, dans vos projets? Parce qu'il n'y a pas la sanctification. La Bible dit que Dieu... la parole dit clairement, sans la sanctification. C'est pas moi qui le dis. Tout à l'heure, une jeune sœur qui chante m'appelle. Elle est en train de sortir son album. Elle a craint Dieu, donc je tiens à l'encourager. Elle était étonnée. Elle dit, je ne comprends pas, pourtant la parole est claire. C'est écrit dans la Bible que nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Elle dit, mais je ne comprends pas certaines personnes qui chantent, qui continuent quand même malgré qu'elles ont entendu ce message, continuent quand même à vendre leur CD. Je dis, mais c'est comme ça, l'homme est comme ça. La parole est tellement claire, tellement simple, limpide, mais on n'en veut pas. Le problème est là. Le problème c'est que cette génération, les chrétiens de cette génération veulent des gourous, veulent des marabouts, veulent des voyants. Voilà pourquoi les prophètes marchent bien. Ça marche les prophètes dans le christianisme actuel. Les gens font la queue pour recevoir leur prophétie. Mais jamais ils font la queue devant le trône du Père pour recevoir sa parole. Seigneur, sauve-nous. Vous savez, il y en a qui vont dire, non, mais c'est dur. Mais le jour où tu seras en enfer, tu vas te rappeler de cette parole. Toute l'éternité. Oh, si je savais. Oh, si j'avais su. Pourtant, tu le sais. C'est pas étonnant quand je vois des affiches partout, aussi bien des pasteurs d'origine africaine que des pasteurs d'origine européenne, qui font des séminaires de plus en plus payants. C'est parce que les chrétiens ne veulent plus la sanctification.
des pasteurs belges font une conférence, c'est sur Top Chrétien. Voilà, ce site complètement babylonisé, jézabélisé, ce sont des termes que j'ai inventés. Ne vous inquiétez pas, ça n'existe pas dans le dictionnaire. Vous voyez? C'est terrible de voir des programmes, hein, pasteurs européens. Ça a commencé avec les Américains, ça a touché les Africains. Les Européens étaient un peu épargnés. Ils faisaient des séminaires, là, c'était gratuit. Maintenant, là, ils commencent à dépasser même les Africains. Conférence, ils ont invité des ministères israéliens. 20 € la soirée. 100 € les 5 jours de séminaire. Voyez? C'est quand même incroyable, dans une période de crise économique, en plus de cela, pour vous montrer à quel point ce sont des requins. 5 jours de séminaire, 100 €. Donc ils sont en train de dire aux pauvres, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est ça leur évangile. C'est comme si Jésus disait, hein, eh ben, je vais faire un séminaire quelque part, et puis eh ben, c'est 100 €, 500 € le séminaire de Reinhard Bonnke, 500 €, 5 jours de séminaire. Vous vous rendez compte, 500 €? C'est presque un salaire, ça. C'est un loyer. Et où sont les gens pour dénoncer ces pratiques? Tout le monde est d'accord, pas de problème. Top chrétiens, les chrétiens là-dedans, ils sont top. Mais ils sont top dans quoi? Dans la cupidité. Ça, là, je ne veux pas les lâcher, ces gens-là. Jamais. Il faut qu'ils m'amènent devant les tribunaux là, pour pouvoir les dénoncer devant les juges. Il y en a déjà un qui m'a raccroché au nez, il m'a traité de bouffon. J'attends qu'il porte plainte. Je lui ai dit, il va porter plainte. C'est une occasion que tu vas me donner pour pouvoir te dénoncer ouvertement devant le juge. Parce que toutes vos entrées de séminaire, est-ce que vous les déclarez tout ça là? C'est du commerce que vous faites là. Et c'est vous qui allez payer là-bas. Vous sortez d'ici, vous allez payer là-bas. Pour recevoir quoi? Des enseignements que vous pouvez trouver là-dedans vous-même chez vous. Oh, je ne comprends plus rien. C'est comme si ce livre était réservé à une oligarchie, à un groupe, à une caste. Alors que vous pouvez l'avoir à tout moment. Vous l'avez. Vous l'ouvrez devant Dieu, vous lisez, Dieu va vous enseigner. Vous allez payer 500 € pour recevoir quoi? Un enseignement venant d'un ministère qui vient des États-Unis. Dieu est américain? Dieu est-il américain? Voilà. On est complexé. Quand on entend God bless you, tout le monde, alors là c'est... On commence par là. Il faut que... Voilà. On se laisse guider. Ça passe ou ça casse. Hein. De toute façon, moi ma tête est déjà réclamée, donc de toute façon, on ne peut plus faire marche arrière. Voilà. De toute façon, on va jusqu'au bout. Hein. 500 €. C'est-à-dire, tel qu'on est là, ben on va mettre des gens devant la porte, vous voyez, non? Et puis chacun, les gens qui viennent comme ça, comme vous tous, là, ben, on va demander, ben, chacun, ben, vous avez 20 € là, tout ça là, vous vous rendez compte? Pour aller entendre la parole de Dieu, il faut payer. Et quand les gens vont dans les meetings de Sarkozy, tout ça là, c'est gratuit. Quand les gens vont à Saint-Pierre là-bas, là, au Vatican, c'est gratuit. Les témoins de Jéhovah, ils donnent gratuitement leurs ouvrages. Les Mormons qui sont le faux comme les témoins de Jéhovah, ils donnent gratuitement leurs ouvrages. Mais les chrétiens évangéliques là, il n'y a pas plus cupide qu'eux. Je crois même qu'ils ont dépassé de loin le démon de cupidité, dans la cupidité. Je suis convaincu même que ce démon, il doit s'arrêter de temps à autre et les admirer tellement qu'ils sont bien formés. S'il y a un démon que Satan encourage souvent là, c'est le démon de cupidité. Premièrement. Deuxièmement, impudicité. Alléluia. On va être des champions. Voilà leur message. Majesté. Quelle majesté? Majesté dans l'impudicité. Majesté.
Oh, il y a le réveil. Le réveil, c'est ça le message. Le réveil, c'est ça. C'est le retour au message apostolique, au message évangélique. C'est fini ce message-là qui glorifie les hommes, tout ça là où il faut les acclamer à chaque fois pour... C'est fini tout ça là. Comme les Grecs qui acclamaient les sophistes et tout ça là, frère, on doit revenir à Dieu. Fini la comédie. Oh Dieu, sauve-nous. Même les enfants, c'est 15 euros. Les enfants. 15 euros pour les enfants. Alors, les couples, c'est 25 euros. Alors là, Mais vous vous rendez compte de ce qui se passe? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je suis choqué à chaque fois. Et c'est nous qui recevons ces blessés de la guerre. Les blessés de guerre, là, on le reçoit, là, frère. Les gens, ils viennent là, tellement qu'ils sont dépouillés, il faut trouver quelques billets pour les soutenir de nouveau. Non, c'est quand même incroyable, frère, parce que c'est pas possible. Des gens à qui on dit, il ne faut pas payer le loyer ce mois-ci, donnez cet argent par la foi, Dieu vous bénira, tout ça là. Mais c'est quoi cet évangile? Allez faire des prêts, tout ça, Dieu vous bénira, alors que la parole dit qu'on ne donne que ce que l'on a. Dieu ne veut pas agréer ton argent si tu vas faire un prêt pour donner à l'assemblée. Ce n'est pas une offrande que Dieu va agréer. C'est pourquoi le livre qui va sortir, l'église de Laodicée, là, on a bien écrit, interdit à la vente. Vous savez pourquoi? Parce qu'on commence à vendre nos livres là. Alors qu'on dénonce cela, on prend nos livres ici, les gens vont les distribuer, je ne sais pas où ils vont les vendre. Donc nous sommes obligés de mettre maintenant à chaque fois là, interdit à la vente. Le commerce. Vous savez pourquoi la France n'est pas touchée? Pourquoi beaucoup de Français ne veulent pas du Seigneur? Mais parce que quand ils voient comment, mes amis, ces vendeurs, ces marchands des miracles, ces marchands du temple, mes amis, vendent l'évangile, comment voulez-vous qu'ils se convertissent? Les gens ont du mal à joindre les deux bouts, frères et sœurs. Et ils viennent comme ça, entendre le message de la parole. Ils vont sur des sites internet, on leur dit, bon voilà, vous devez payer tant, vous devez payer tant, payer tant. Un chantre va recevoir des cantiques aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mettre de côté pendant 1 an. On lui pose la question, mais les cantiques que tu as reçus à 1 an, tu as fait quoi? Non, mais je suis en train de les collectionner parce que je vais mettre sur CD pour vendre. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Mais si entre-temps, les gens à qui ces chants étaient destinés meurent, s'ils meurent là, alors que Dieu t'a donné ces chants pour les sauver, et toi tu les gardes, tu enterres ces dons-là. Le jour où tu vas mourir là, tu vas rendre des comptes à Dieu. On reçoit les cantiques, on les donne. On reçoit l'enseignement, on le donne. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça la parole. C'est bon quand il y a ce silence-là. C'est magnifique. Il faut que la parole fasse son effet. Dis encore à ton voisin, ton problème c'est toi. Dis-lui, c'est pas ton mari, c'est toi. C'est pas ta femme, c'est toi. C'est pas Satan, c'est toi. Voilà. Satan a déjà été vaincu. C'est écrit, non? On le dit à chaque fois, tu as été vaincu. Mais à chaque fois, on l'accuse en même temps, c'est toi le problème. Mais il y a un problème là. Lui-même sans cesse, il vous dit, mais j'ai déjà été vaincu. Amen. Voilà, il y a un match de boxe. Honnêtement, vous voyez, même le monde nous enseigne. Un match de boxe. On va dire un Français et un Belge. Le Français met KO le Belge. Et vous maintenant, vous continuez à critiquer le Belge en disant, mon problème c'est à cause de toi. Et le Belge vous dira, mais ça fait 2000 ans qu'on m'a mis KO. Je suis par terre là. Toi tu es debout. Vous voyez comment nous sommes, nous chrétiens? Satan, le feu ici, Satan, le feu là-bas. Il est déjà KO. Le problème c'est toi. Si tu n'arrives pas à rentrer dans ta victoire là, c'est toi le problème. Oh, Satan m'a attaqué. La Bible dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu seras atteint. L'Éternel est... Je manquerai de tout. Voilà. Si tu manques, je ne parle pas de l'argent monnaie, comprenez? C'est pas ça mon message. Voilà.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est écrit. Si tu manques de l'amour du Père, là, il y a un problème. Ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous. Je dis toujours au Seigneur, encore cette semaine pendant que je priais, je pleurais devant son trône. Je dis toujours au Seigneur, le jour où je verrai que tu n'es plus avec moi, je vais fermer. J'ai toujours dit ça. Si je m'aperçois que tu n'es plus là, j'arrête. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ici, là, on a failli arrêter il n'y a pas longtemps. Hein. Dans une vision, Dieu m'a dit encore, je ne vous dirai pas. Voilà, pour l'instant, on va... Pas aujourd'hui. Alléluia. Il faut, Dieu a tout accompli. Nous sommes là. Seigneur, tout ça. Oh, Satan m'a attaqué cette nuit. Un mari de nuit veut m'attaquer. Une femme de nuit. Le problème, c'est toi à chaque fois. Oh, ma tante m'attaque. C'est toi le problème. C'est pas ta tante. Ta tante. Moi, ma tante va venir chez moi pour faire quoi? Elle va venir faire quoi déjà chez moi? La nuit? Ah ben non, c'est chez moi. Et chez moi, c'est plus chez moi, c'est le Seigneur qui habite. Alors elle va venir faire quoi? Donc si ta tante arrive à rentrer chez toi, le problème c'est toi. Ne cherche pas à accuser les autres. Non. On va changer de langage aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que j'insiste. Il insiste là-dessus. Hein. Avant de lire, là, il veut d'abord que ça sorte. Oh Seigneur, tout ça vraiment, Seigneur, j'ai des problèmes d'argent. Dieu t'a donné 100 euros, tu prends 10 euros, tu donnes à quelqu'un. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de donner ces 10 euros à cette personne-là? Si tu es dans la désobéissance et Dieu bloque tes finances, et tu vas commencer à dire que c'est le diable? Un enfant de Dieu qui est obéissant ne peut pas être bloqué par Satan. C'est ça le message apostolique. Jamais. Un jour, un pasteur est venu me voir pour me dire, non, mon église ne grandit pas, tout ça, vraiment tout ça, si tu veux venir faire un séminaire. Je lui ai dit, je ne viendrai pas parce que tu n'es pas appelé, tu n'es pas à ta place. Ferme. C'est clair. Je dis, si ça ne marche pas, c'est que Dieu n'est pas là. C'est que Dieu te voit ailleurs. C'est aussi simple que ça. Nous nous compliquons la vie. Ça, c'est à moi. On est tous d'accord, non? Ok. Je le donne au frère. Ah, mais fais attention quand même là. Comment tu le tiens là? Mais fais attention comme tous les jours, je l'embête comme ça là. Un jour, il me dira, mais c'est plus à toi. C'est à moi. Pourquoi t'inquiètes-tu de quelque chose qui ne t'appartient pas? Voilà. Alors pourquoi tu es en train de t'inquiéter par rapport à une vie qui ne t'appartient plus parce que tu l'as donnée à quelqu'un? Si tu t'inquiètes encore, c'est parce que quelque part, tu as encore ouvert des portes. Ou il y a encore un péché qui est là. Vous pensez que je ne suis pas attaqué par les démons, par les sorciers? Mais les attaques que je subis là, si je vous dis tout là, vous allez crier. Mais pourquoi je ne meurs pas? Parce que je sais que tant que je marcherai un peu dans la crainte de Dieu, dans tout ce que Dieu me dit clairement, je ne peux pas mourir comme ça. La parole est claire. Paul a dit, j'ai achevé la mission que tu m'as donnée, j'ai achevé la course. Avant de mourir, Paul, vous avez vu tous les combats de Paul, mais il fallait qu'il achève la course. Quelqu'un qui craint Dieu et qui n'a pas encore fini la course, tu peux l'empoisonner. S'il n'est pas au courant de l'empoisonnement, il ne pourra pas mourir. C'est ça le royaume. Voyez? Donc il faut vivre comme un fou. La foi, c'est la folie de Dieu. Voilà. Tu le crains et tu ne te prends plus la tête par rapport à ta vie. Donc du coup, je n'ai pas besoin de t'appeler pour te demander, non, si tu peux prier pour moi, tiens, pose-moi les mains. Non! Celui qui continue à être comme ça, il est encore un bébé spirituel. Quand est-ce que tu vas arrêter d'exposer tes problèmes toujours au pasteur? Quand? Même à moi qui te parle, quand? 5 ans, on se connaît depuis 5 ans, pendant 5 ans, tu m'exposes toujours le même problème. Tu ne vois pas que ça fatigue? Moi, je vais être honnête. Hein.
Je veux vous enseigner la vérité. Dis à ton voisin, ce monsieur dit la vérité. C'est ça. Alléluia. Nous ne cherchons pas à vous amener, à vous attirer à nous. Vous savez, il y a des personnes, quand on les croise comme ça, on les esquive. Pourquoi? Parce qu'on se dit, 5 ans d'exposition des problèmes. Alors il faut éviter parfois. Là, c'est... Bah oui. Il y en a, on les voit, ah bonjour, parce qu'on se dit, ça va être un encouragement. Ah frère, tiens bon, parce que vraiment Dieu m'a parlé, et le Seigneur revient, waouh, ça c'est bon là. Ouais, on peut bien tousser là, bien comme il faut là, ça va nous faire du bien mes amis là. Ce soir là, c'est du gingembre spirituel, hein, ça nettoie. Vous savez, le gingembre là, bien comme il faut, ça pique un peu là, mais c'est bon pour la santé. Plus ça pique, mieux c'est. Ça nettoie. Cette parole est dure, qui peut l'entendre? Hein? Quand ça pique là, mieux c'est. Hey, tu vois la soeur qui arrive là? Ouh là là, c'est le mari de nuit, tu vas voir. Oh mais tu sais, oh, mais cette nuit encore, j'ai été attaqué, tout ça. Ça fait 10 ans que ça dure. Je te dis, mais il y a un problème. À un moment donné, tu te poses la question, est-ce que j'ai vraiment l'onction là? Je vous dis la vérité, tu te poses des questions, est-ce que Dieu est avec moi? Il y a des personnes qui te font douter. Tu te dis, mais cette sœur, ça fait 15 ans que je la connais. 15 ans. Je vous ai raconté l'histoire d'une femme. Son mari était diacre chez nous. À l'époque, j'étais pasteur. Chaque jour, elle me voir. Papa, cette fois-ci, c'est la jambe gauche, prie pour moi. La jambe avait enflé, effectivement. Oh, je prie à maman, c'était vraiment là, comme une africaine, là, maman, tout ça. Le lendemain, papa, c'est l'œil droit. Oh là là, Seigneur, vraiment, cette femme souffre. Seigneur, au nom de Jésus. 3 jours après, papa, c'est le dos. Et un jour, je me suis rendu compte que c'était une sorcière. Elle était en train de m'épuiser spirituellement. Ah oui. Regardez, même la nature nous enseigne. Hein? Qui sont ceux qui ont des enfants? Levez les mains un peu. Ceux qui ont des enfants. Bon, ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave. Mais nous sommes tous enfants de quelqu'un. Ok. Imaginez, vous avez 40 ans. Vous allez voir votre maman un jour. Maman, ça va aujourd'hui? Oui, mon fils. Maman, je veux du lait. Je veux téter. Je suis convaincu que votre mère, qu'est-ce qu'elle va faire? Soit elle va appeler un psychiatre, parce que là, c'est carrément un problème qui dépasse la psychologie, c'est la psychiatrie carrément, là. Ou soit c'est un coup de... Voilà. Alléluia. Je suivais les informations avant-hier, et il y a un homme, il a 40 ans, il se prend pour un adolescent. Et il a des conflits quotidien avec sa mère. Il est 40 ans, il est en train de jouer avec ce jeu vidéo, comme un adolescent. Qui a suivi ça? C'est terrible, frère. 40 ans. Et bien voilà comment beaucoup de chrétiens se trouvent dans nos églises. Ils ont 40 ans, ils ont 30 ans, ils ont 20 ans de vie chrétienne, 15 ans. Ils sont toujours là en train de demander du lait. Je veux du lait, s'il te plaît. Je veux téter, s'il te plaît, maman, téter, tout ça. Papa, tout ça. Maman, je veux ma totote, tout ça là. Ça, la tétine là, tout ça. 50 ans avec des couches. Tétine. Voilà le christianisme actuel. Vous rigolez, mais c'est comme ça que nous sommes. Voilà. Nous avons des gros bébés qui ne veulent pas grandir. Comme je vous ai souvent dit, nous sommes là dans cette génération du Mac Drive. Tout va vite. Tout de suite. J'appuie sur un bouton, tout sort. Je fais la queue, j'arrive devant, je commande. Tu veux quoi? Ben, je veux un hamburger, tout ça. Il n'y a pas de problème. À moins de 10 minutes, c'est sort, c'est fini. Tout est... Ou tu vas dans un magasin de surgelé, ben, tu as un micro-ondes. Voilà. Aujourd'hui, ben, très peu de gens savent faire à manger parce que tout est déjà préparé. Du prêt à porter. Tout va vite. Hein? Eh ben, nous voulons aussi un Dieu comme ça. Voilà. Qu'un chrétien nouvellement converti soit aidé, c'est biblique, jusqu'à ce qu'il atteigne la majorité spirituelle, la maturité. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais
Que des gens convertis depuis 15 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il y en a 30 ans de fréquentation régulière d'assemblées bibliques, évangéliques. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Mais quand est-ce que ces chrétiens vont sauver les autres? C'est comme un serpent qui mange sa queue. C'est pour ça que les pasteurs sont épuisés comme ça. Séminaire sur séminaire. Ils ont fait tous les séminaires de la région. Ils connaissent tous les apôtres, toutes les prophétesses qui débarquent. Ils ont fait des camps militaires, je ne sais pas, avec les Canadiens ici en France, les camps militaires. Vous savez, ils ont leur armure. Ça divorce, ça se remarie, le camp continue, il n'y a pas de problème. Ça chasse les démons, c'est les mêmes personnes qui tombent, qui se relèvent, les démons ne sortent jamais. Comment voulez-vous que cette église-là, ce christianisme-là, gagne les gens au Seigneur? C'est pas possible. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un témoignage. On va donner le micro. Ce message est censé vous amener à Dieu. C'est beaucoup plus facile. Amen. On peut demander conseil aux frères et sœurs, il n'y a pas de problème. On peut nous demander conseil, il n'y a pas de problème. Mais comprenez mon langage. Bonjour tout le monde. Moi, je voulais juste faire un témoignage par rapport à ce que le frère disait. Je suis étudiante et j'ai fait 5 mois de stage à Taïwan, en Asie. Pendant que j'étais là-bas, je n'avais pas d'assemblée, en fait. Et donc, du coup, j'ai commencé à avoir des... C'est vrai que j'ai ouvert une porte par rapport à ça. Et j'ai commencé à faire des rêves et tout, où j'avais des rapports sexuels. C'était vraiment le matin, quand je me levais, je sentais vraiment que c'était vrai. Et donc, j'ai commencé à me sentir genre mal, pour dire que si j'avais mon assemblée à côté, j'aurais demandé au pasteur de prier pour moi. Je me sentais mal. Alors que je continuais à faire les rêves, je priais un peu, genre, dire, mais Seigneur et tout. Pourquoi là, je suis seule, je n'ai même pas un frère ou une sœur pour prier pour moi. Et c'est comme ça que le Seigneur, il m'a dit, je veux que tu pries toi pour ça. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que moi j'ai la puissance de prier comme ça et chasser si c'est un mari de nuit? Et le Seigneur m'a dit oui. J'ai dit, mais comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois... J'avais vraiment une conversation avec le Seigneur. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, prends 3 jours de jeûne à sec. Et au bout des 3 jours de jeûne à sec, il n'y avait plus rien. Ah. Est-ce qu'un bishop t'a imposé les mains? Non. Non. On acclame le Seigneur. Ça, on a... Ah, oui. Gloire à Dieu. Vous savez, le Seigneur, quand il m'a visité, il m'a dit, va et libère mon peuple. La libération des chrétiens ne peut se faire sans la prédication de la parole pure. Vous ne pouvez pas libérer les gens tout en leur disant d'être dépendants de vous. Vous comprenez? Libérer les gens, c'est quoi? Le Seigneur m'a dit clairement, beaucoup des pasteurs, il m'a amené devant son trône, je me rappelle qu'il y a quelques années de cela, il m'a dit, beaucoup des pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me le présentent et ils repartent avec. Donc libérer les chrétiens, aujourd'hui, c'est les libérer par rapport au péché, par rapport aux pasteurs qui les tiennent captifs. Vous pouvez être chez vous, à la maison, et être captif d'un pasteur. Parce qu'un pasteur peut vous contrôler juste par son enseignement. Un enseignement erroné qui vous a donné. Du coup, vous vous sentez obligé de l'appeler constamment quand vous avez des problèmes. Vous voyez? Et le premier réflexe que beaucoup de gens ont, quand ils ont des problèmes, les chrétiens notamment, c'est appeler les hommes au lieu de se référer à la parole, à Dieu, dans la prière. Et c'est ça le problème qui nous ronge. Vous voyez? C'est ça le problème qui nous ronge. C'est un des problèmes qui nous ronge, la sœur a dit, elle n'avait pas, vous savez, le premier réflexe qu'elle a eu quand elle a eu des problèmes, c'est, ah aussi j'avais mon église. Vous voyez, on a remplacé Dieu par l'église. C'est pour cela, Romains chapitre 1er, regardez Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Oh Seigneur, aide-nous. Il nous a déjà aidés. Merci Seigneur. Voilà. Tu dis une chose et puis il te dit, ça a déjà été fait. Tout est accompli.
Romains 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Ces gens-là sont inexcusables parce qu'ils ont connu la vérité, ils connaissent la vérité. D'accord? Et c'est terrible. Et j'arrive, ma soeur. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leur cœur, dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Voyez comment ils ont fait? Ils ont remplacé Dieu par l'homme. D'accord? Ils ont remplacé Dieu par l'homme. Et la parole continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés, donc des oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur corps. Et eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et quoi? Servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et ça, c'est grave. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ils ont préféré servir et adorer la créature. Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons. Nous avons été malheureusement, dès la naissance, n'est-ce pas? Dès notre enfance, nous avons été formatés comme ça. On a été préparés, éduqués, enseignés, instruits, n'est-ce pas? Formatés à adorer, pour adorer les hommes, la création, la créature. Voilà pourquoi pour beaucoup, eh bien, Dieu c'est la nature. Leur Dieu c'est la nature, voilà. La création, ils adorent la création. Ils vont couper un arbre, ils vont, n'est-ce pas, avec une scie, ils vont donner une forme humaine ou d'un oiseau à ce bout de bois. Et le reste de ce bois, ils vont s'en servir pour faire cuire, n'est-ce pas, pour faire cuire leur viande. Et ce qui va rester là, mes amis, ils vont en faire une idole devant laquelle ils vont s'agenouiller. Ils vont l'appeler Dieu. Ils vont l'adorer comme Dieu. Ça va? Dieu lui fait du bien. Merci Seigneur. Voilà, on se laisse guider. Le Seigneur va faire son œuvre en elle. Alléluia. Merci Père. Père, au nom de Yeshua, que cet enfant soit délivré. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Que cet esprit le lâche maintenant. 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 Poupon Laurent, vous allez vous occuper de lui. Portez-le. Vous allez parler un peu avec lui là-bas. Merci. On va lui faire une onction d'huile tout à l'heure. C'est terrible. Ils préfèrent adorer et servir la créature au lieu du Créateur qui est béni. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Et c'est exactement comme ça que beaucoup de chrétiens font. C'est ce qu'ils font. Et l'Église est une créature. L'Église est une création. L'Église, c'est toi et moi, nous sommes des créatures. Et comme vous l'avez entendu, la sœur, elle a eu des problèmes, des attaques nocturnes. Et la première réaction qu'elle a eue, c'est si j'avais mon Église à côté. D'abord. Et deuxièmement, si j'avais mon pasteur. Vous vous rendez compte? Combien Dieu doit, mes amis, souffrir? Il a tout accompli. Il nous a tout donné. Il nous a créé à son image. Il s'est sacrifié à la croix pour nous. Cet homme de Galilée. Il a dit tout est accompli. Et qu'est-ce que nous faisons?
eh bien, nous disons non à sa parole et nous l'avons remplacé par les hommes. Et c'est pour cela que ces hommes, ces pasteurs également vous font croire que si vous ratez un dimanche, eh bien, vous péchez. Voyez? Ils ont tellement sacralisé le dimanche que si vous ratez le dimanche, vous recevez des coups de fil de tout le monde. C'est comme si vous êtes égaré. Ne plus aller dans une assemblée locale, pour beaucoup, n'est-ce pas? Ne plus fréquenter une assemblée locale pendant quelques temps, c'est synonyme d'égarement. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé le royaume de Dieu par l'église locale, le bâtiment. Et on a remplacé Dieu par le pasteur. Voilà pourquoi le bâtiment devient le royaume de Dieu, le pasteur devient le Dieu de ce royaume. Eh bien, vous êtes les membres de ce royaume. Voyez? Et les autres chrétiens n'existaient pas. Et amener les chrétiens à comprendre, à saisir que quand ils ont des problèmes, ils doivent d'abord fléchir les genoux devant Dieu. Prier son nom, le chercher dans la prière. Et que Dieu maintenant leur dira, faites ci, faites ça. Non, la première réaction c'est, j'appelle un frère, j'appelle une sœur. Mais et si cette personne que vous appelez n'a pas une inspiration pour ce moment-là, et vous donne un conseil, un mauvais conseil, vous allez faire comment? C'est pour cela, dans le christianisme actuel, vous avez des psychologues pour les mariages. Chez les chrétiens, hein, des psychologues. Des chrétiens qui ont des problèmes familiaux vont les consulter. Mais ça, c'est une abomination. Comme Dieu, on ne le voit pas avec nos yeux physiques, eh bien, on ne veut pas croire. On se dit chrétien, pourtant, la base de la vie chrétienne, c'est la foi. Celui qui veut plaire à Dieu doit croire que Dieu existe. N'est-ce pas? Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Mais la foi, oh là là, mais on ne le voit pas trop, Dieu. Mais vous savez, et il y a des enseignements comme ça qu'on nous a donnés hier. Hein? Confiez-vous croyez en Dieu, vous serez affermis. Hein, vous réussirez. Confiez-vous à ses serviteurs, à ses prophètes. Vous serez affermis. Voilà, donc 2 Chroniques 20, 20. On connaît ce passage-là. Tout est tourné vers l'homme. Les enseignements qui sont donnés sont faits pour vous attirer vers l'homme. C'est pour cela qu'ils se positionnent comme des pères spirituels. Mères spirituelles. Ah, mon pasteur, on est tellement idolâtre des pasteurs. Mon pasteur. T'es content, hein? Voilà. Tu réjouis le cœur de ton idole. Seigneur. C'est pour cela que quand la vérité arrive comme ça, beaucoup de chrétiens disent, non mais c'est parce que mon pasteur a dit. Hein. Mais oui, mais ton pasteur, honnêtement, on s'en fiche. Chora, on s'en fiche. Qu'est-ce que la Bible dit? Dis à ton voisin, ton problème c'est toi. Vous savez pourquoi beaucoup de maris païens ne veulent pas suivre leurs femmes à la prière? Parce qu'ils ont plus de discernement. Étant païens, hein, traités de tous les noms, hein, par leurs femmes chrétiennes, soi-disant. Mais pourtant, ils ont plus de discernement que vous. Parce que vos maris se rendent compte à quel point votre salaire, là, est en train d'enrichir votre pasteur. Hein? Comme les femmes sont souvent les grandes victimes, là. Alors là, vous savez, Satan, quand il a voulu attaquer le couple, le premier couple, il n'est pas passé par Adam parce que l'homme réfléchit. Là, je veux dire, la femme réfléchit aussi. Il faut toujours équilibrer les choses ici. Hein? Alléluia! Je veux dire par là, l'homme raisonne beaucoup. La femme, c'est le cœur, l'homme, c'est le cerveau. Parce que l'homme, c'est la tête. Voilà.
Parce que c'est suivi dans le monde entier. À chaque fois, il faut appeler l'équilibre là. Parce que Dieu m'aide beaucoup. Hein? Alléluia. Oh Seigneur, sauve-nous. Parce que l'homme va trop raisonner. C'est pour cela, ici, si vous comptez, regardez les femmes, levez les mains, toutes les femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes. Donc il y aura plus de femmes au ciel que les hommes. Hein? Il y aura plus de femmes que d'hommes. Pourquoi? Parce que la femme, elle est plus sensible, elle est plus... voilà, c'est pour cela que le diable a préféré parler avec Ève. Mais les plus grandes victimes, ce sont les femmes. Parce que comme elles sont trop dans les émotions, les sentiments. Hein? Oh, homme de Dieu, homme de Dieu. Et le mari se sent maintenant menacé. Le pauvre. Hein? Maintenant, il faut qu'il commence à parler comme ton pasteur. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes commencent aussi à parler comme leur pasteur pour retrouver leur femme. Parce que les pauvres, ils se sentent menacés à la maison. Matin, midi, soir, mon pasteur, mon pasteur, mon pasteur. La femme est limite amoureuse. Vous allez dire, on connaît ces choses-là. Vous pensez que... Ici, on dit tout. Oh chérie, il faut t'habiller comme le pasteur. Tu es amoureuse. Ton chéri pèse 100 kilos, le pasteur pèse 50 kilos. C'est pas pareil? Alléluia! Ou le pasteur pèse 100 kilos, ton chéri 50 kilos. C'est pas pareil? Voilà. Je balance tout ce qui vient à l'esprit. Quand ton pasteur vient chez toi à la maison, comment tu t'excites? Tu es toute... Tu vas aller au marché, tu vas acheter du poisson, tu vas acheter telle chose, tout ça là. Tu vas tout... Mon ami. Mais quand c'est ton mari, jamais tu t'es sacrifié comme ça là. Jamais. Et quand le pasteur vient à la maison pour manger, eh ben, à table, ton chéri veut avec sa fourchette attraper le morceau, le bon morceau là. Tac. Ça c'est pour le pasteur. Comment veux-tu que ton mari ne soit pas jaloux? Alléluia! Dis à ton voisin, il faut une réforme. Vous connaîtrez la vérité. Qui se sent affranchi ce soir? Seigneur, sauve-nous. Moi, j'ai vu des frères complexés. Hein? Commençant à chercher à parler l'hébreu, le grec pour impressionner leurs femmes. Alors qu'ils sont mariés depuis 10 ans. Hein? Commencer à vouloir manifester l'onction. Recevez tout ça là. La femme, regarde chérie, il n'y a rien. Arrête. Seigneur, sauve-nous. Et il y a beaucoup de complexes. Il y a beaucoup. Nos églises sont malades. Dis à ton voisin, on est malade. Qui veut être sauvé ce soir? Voilà, il faut être reconnaissant, il faut le reconnaître. On préfère adorer la créature. C'est pour ça que vous allez voir chaque catho pratiquement, je ne sais pas tous, hein, mais la plupart, ils ont leur mari, créature. Même les chrétiens évangéliques, certains chrétiens, ils ont des photos de leur pasteur. Calendrier avec la photo du pasteur et de sa femme. Voilà les idolâtres. Ils ne se rendent même pas compte hein, qu'ils adorent le pasteur. Alors, les Congolais, certains, ceux qui sont kimbanguistes, vous savez, les descendants de la religion là, que Kimbangu n'a même pas créée. C'est son fils là, qui l'a créé, une secte. Et bien vous allez voir, eh bien, ils ont la photo de Kimbangu. Voilà. Et bien, pour eux, Simon Kimbangu est Dieu. C'est le Dieu des Noirs. Parce qu'on leur a dit que Dieu est noir. Voilà. Et pour les branhamistes, les Américains, pour eux c'est Branham. Vous allez chez eux, vous allez voir la photo de Jésus et la photo de Branham. Alors je ne sais pas quel photographe a pris Jésus-Christ en photo. Parce qu'il y a 2000 ans, il n'y avait pas encore de photo. Pas d'appareil photo. Il a des longs cheveux, il est blond, aux yeux bleus comme un Suédois.
Voilà pourquoi aussi les Noirs veulent aussi un Dieu pour eux. Voilà. Les Chinois aussi, pareil. Tout le monde cherche maintenant un Dieu qui lui est semblable. Voilà son image. Donc chaque chrétien, chaque homme crée un Dieu à son image. Voilà. On est là, on aime ça. L'idolâtrie là, on est dans tout ça. L'homme, l'idolâtre. L'homme. Oh non frère. L'horoscope là. Toi créé, homme créé à l'image de Dieu. On te dit que tu es un scorpion. Hein? Et tu te prends pour un scorpion. Tu te rends compte? Mais marche à quatre pattes. Parce que tu es un scorpion. Voilà. Tu as aussi des dards. Voilà. Parce que tu es un scorpion, tu as un dard. Tu vas piquer les gens avec ton dard. Tu es un scorpion. Tu as du venin. Voilà. Et puis d'autres, ils sont quoi? Ils sont poissons. Et bien moi je dis toujours, il faut prendre ces poissons et les mettre dans l'eau. Parce qu'ils sont poissons. Tout ça parce qu'on est idolâtre. Ils ont préféré adorer la créature. Chez les Chinois, ils ont même des chiens. Dans leur chien. Waouh, 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 waouh. Et ce sont des hommes qui sont en costume et cravate. Attention, hein. Patron, chef d'entreprise. Bac plus 20. Vous allez voir un monsieur qui a bac plus 20, il va se mettre devant un Bouddha qui est en train de bouder depuis des années. Voilà, une statue de bois. Hein? On dit, mais il a bac plus 20. Frère, si Dieu ne t'ouvre pas l'intelligence, avec tes diplômes, tu ne vas rien comprendre. En plus. Donnez-lui le micro, donnez-lui le micro, donnez-lui le micro. Là. Ici, là, tout le monde a droit à la parole. Voilà. Salomon Carmel. On ne coupe pas l'onction. Oh non, l'onction est coupée. Non, non, on ne peut pas interrompre l'onction. Non. Chacun peut intervenir. On ne se prend pas la tête, Ludo. Alléluia. Oui, je confirme. J'ai été bouddhiste. Ils prient les démons. Ils ont des incantations où ils invoquent les démons et disent aux démons de les protéger pour avoir un équilibre. Parce que dans la religion bouddhiste, hindouiste, taoïste et tout, il y a un équilibre entre le bien et le mal. Donc, forcément, voilà, le yin et le yang. Alors que chez les chrétiens, il n'y a que le bien. Il n'y a pas d'équilibre. Le mal, on le sort. Dehors, Satan. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ça c'est la parole. Voilà, il n'y a pas qu'une seule personne qui parle. Tout le monde peut, voilà. C'est ça l'œuvre du Seigneur. On n'est pas là pour vous gaver et puis vous interdire de parler. C'est terrible. On dit non, la statue de Marie pleure. Et tout le monde est convaincu que c'est... Mais c'est grave, Seigneur, sauve-nous. Non, Seigneur, mais c'est terrible. Dorénavant, si tu as un problème, comment vas-tu t'organiser? Qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, il faut chercher. D'abord, c'est le Seigneur. Invoque-moi, je te répondrai. C'est dans quel passage là? C'est dans quel livre? Hein? Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Voilà, ben vous connaissez la parole, frères et sœurs. Alléluia. Invoque un pasteur et il te répondra. Appelle ton bishop à Martinique et il va t'aider. Appelle maman. Vous savez, chaque année, vous avez un message annuel que vous donne. Cette année, voilà, tout le monde doit suivre ce message. Voilà, c'est sur le calendrier du ministère. Dis à ton voisin, sorcellerie. Posez-moi la question, qu'est-ce que la sorcellerie? C'est le contrôle. C'est-à-dire, si tu es dans une église où les gens veulent toujours savoir ce que tu fais, où tu vas, avec qui tu parles, contrôle, sorcellerie. Ah bah oui, ils peuvent parler des sorciers, tout ça là, mais alors que c'est eux les grands sorciers, parce qu'ils vous contrôlent.
combien vous gagnez. Hein? Remplissez une fiche. Quelle fiche là? Quelle fiche encore vous allez me faire remplir? Parce que mon nom est déjà écrit là-haut. Oh, fiche de membre. Quel membre? Je suis déjà membre du corps de Christ. C'est ça le royaume de Dieu, frères et sœurs. Psaume 105. Vous êtes fatigué? Non. De toute façon, si vous êtes fatigué, ça paraît très bizarre. Vous allez me dire, on a enseigné sur quoi aujourd'hui? On a parlé un peu de tout. Voilà. Quand le Seigneur enseignait dans les évangiles, là, il parlait de tout. Hein. Il parle de l'adultère, et puis 5 minutes après, tac, il attaque là-bas un lépreux, il guérit un lépreux. Tac, je dis, c'est ça le royaume. Oui, chacun prend sa part. Psaume 105, verset 1er. Louez Yahweh, invoquez son nom. Ok. Louez Yahweh et invoquez son nom. D'accord? Ce jeune homme-là sera délivré par le Seigneur. Dieu va le libérer. Mes amis, écoutez la parole. Ici, la parole nous demande de louer notre Dieu. Qu'est-ce que la louange? C'est le résultat de l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Celui qui loue Dieu, c'est celui qui a expérimenté sa bonté. Les Hébreux sortent de l'Égypte et ils vont louer le Seigneur. Alléluia. Dieu aime la louange, frères et sœurs. Je ne parle pas forcément avec un instrument, avec ton cœur. Père, je te loue, mon Dieu. Je te remercie, mon Dieu, mon roi. Je me suis écrié, loué soit Dieu. Et j'ai été délivré. Je suis délivré de mes ennemis. C'est ce que David nous dit. Tu veux être délivré? Commence à louer Dieu. Dans tes problèmes, loue Dieu. Arrête de gémir. Commence à louer. Tu apprends une mauvaise nouvelle, plie tes genoux. Une mauvaise nouvelle, plie tes genoux. Commence à louer. Avant même d'appeler, oh non, je vais appeler un frère. Arrête ça. Ton millénium, il faut mettre de côté. Ton portable, tu peux l'éteindre. Loue. Jesus Christ. Jesus Christ. Un témoignage? Hein? Donnez-lui le micro, donnez-lui le micro. Dieu confirme des paroles dans vos cœurs. Tu veux remporter de grandes victoires? On te persécute, loue Dieu. On t'attaque la nuit, loue Dieu. Les maris de nous t'attaquent, plie les genoux, loue Dieu. Les femmes de nous te combattent, plie tes genoux, loue Dieu. Les gens s'associent contre toi, plie tes genoux, loue Dieu. Jesus Christ. Commence à mettre Dieu à sa place dans ton cœur, dans ton foyer, dans ton ministère. Commence à le louer, commence à l'exalter, commence à le magnifier, commence à l'exalter, frère. Et tu feras des choses incroyables que le monde n'a pas encore expérimenté. Jesus. Jesus Christ. Oublie tes problèmes. Dieu t'a créé pour le louer. Oublie tes attaques. Dieu t'a... Oh my God, il est là. Jesus Christ. God, I love you. I need you, Lord. Jesus, my God. You are I need you, Lord. Oui, tu peux le louer. Malgré ta situation désespérée. Malgré le fait que tu sois, n'est-ce pas, alléluia, face à un mur. Face à une muraille. À une forteresse. La louange te sort. La louange te fait lever. La louange t'amène dans une dimension spirituelle où tu vas saisir la promesse de Dieu pour ta famille. Il est là. Jésus est là. Jésus est là. Accueillons-le. Nous avons besoin de sa présence. Et il ne peut pas y avoir la présence de Dieu dans une famille, dans un ministère, si on n'a pas
on n'est pas dans la louange. Louer, ce n'est pas forcément quand on va jouer les instruments. Louer, c'est être reconnaissant envers le Seigneur. Et cette reconnaissance se traduit d'abord par l'obéissance. Vous voyez, c'est ça la vraie louange. Quand nous obéissons à ce que Dieu dit dans sa parole. Et Dieu est ainsi loué. Vous voyez? Et ici, le psalmiste dit, louez Yahweh, invoquez son nom. Invoquez le nom de Dieu. Ça paraît simple, hein? Mais pourtant c'est la base de toute chose. Joël 2 nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, délivré, guéri, restauré. Parce que dans le mot salut ici, dans Joël 2, il y a la notion du salut, de la guérison, de la sûreté, la restauration. Voyez, quiconque invoquera le Seigneur. Et Paul, quand il va écrire cette lettre, la première épître de Paul aux Corinthiens, il dira, n'est-ce pas, il y a des témoignages ici qu'on va écouter tout à l'heure, mais je vais d'abord libérer toutes ces choses que Dieu me donne, n'est-ce pas, pour ne pas oublier. Donc, dans le psaume 105, il est dit, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Eh bien, il faut les faire connaître. C'est ça aussi la louange. Voilà ce que Dieu fait dans ma vie. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie hier, aujourd'hui. Et demain, il fera encore. Et c'est ça la louange, frères et sœurs. C'est pas quand on va tout le temps voir les hommes pour prier pour nous, tout ça. C'est pas ça. Apprenons à louer Dieu. Alléluia. Et il dit, mes amis, chantez en son honneur. Alléluia, gloire à Dieu. On ne chante pas pour les hommes. Non. En l'honneur de notre Dieu. Parlez de toutes ces merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Oui, nous pouvons nous glorifier du nom de notre Dieu que nous avons, frère. Il nous a donné son nom, frère. Vous vous rendez compte? Wow. Tout à l'heure, il est rentré. Hein? Il marchait ici. Voilà. Waouh, Seigneur. C'est terrible, mes amis, terrible. Que le cœur de ceux qui cherchent Yahweh se réjouisse. Ayez recours à Yahweh et à son appui. Ça, c'est terrible, frères et sœurs. Ayez recours, c'est un ordre. Ayez recours, non à un homme. Beaucoup vont dire, non, mais frère, il est orgueilleux ce monsieur. Non, c'est pas du tout. Je veux plutôt m'appuyer sur Dieu. C'est fini. Hier, je me suis appuyé sur les hommes. Mais non, c'est fini. L'homme peut te soutenir aujourd'hui, demain, il te lâche. Je vous dis. Il peut te porter aujourd'hui. Ah, c'est un homme de Dieu. Demain, il va dire, tu es sorcier. Ayez recours, n'est-ce pas, à Yahweh. Et, n'est-ce pas, cherchez continuellement sa face. On n'a pas dit qu'il faut chercher les hommes. Arrêtez de courir de pasteur, aller de pasteur en pasteur. Arrêtez ça. Ce n'est pas la solution. Il faut arrêter. Vous avez un problème de couple, priez d'abord les genoux. Voilà. On vous reçoit une fois, 2 fois. Quand ça devient 10 fois, il y a un problème. On n'est pas des psychologues. Non, on n'a pas cette solution-là. On vous renvoie à la parole. Grandissez, mûrissez. Traitez vos problèmes selon la parole. D'accord? Invoquez le... Vous savez, je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Vous savez, la sorcellerie, c'est quoi? C'est la sorcellerie égale une proclamation des paroles. Des paroles, mes amis, incantatoires, des paroles de malédiction. C'est ça la sorcellerie. C'est quand on va invoquer des noms des démons. C'est ça la sorcellerie. Quand un sorcier en voûte, n'est-ce pas, fait des pratiques magiques, eh bien, il invoque des noms de divinités païennes, des démons, tout ça sur ses ennemis. Eh bien, quand Dieu nous demande d'invoquer ce nom, mes amis, c'est plus que ça. Ça veut dire que si tu es attaqué, si tu as des problèmes, quels qu'ils soient, tu dois te référer prioritairement, principalement au nom de notre Dieu. C'est ça le secret, il n'y a pas d'autre. Si tu le nom, c'est un grand homme de Dieu. Arrête, oublie-moi, laisse-moi tranquille. Laisse-moi avec mon Dieu. Moi aussi, quand on adorait tout à l'heure, moi aussi j'ai adoré, non? Voilà. Le nom. Invoquer le nom de notre Dieu, c'est faire référence
mes amis, à sa grandeur. Son nom nous dit la parole, son nom est la parole de Dieu. Ça veut dire que quand les gens t'attaquent, quand les problèmes viennent, lève-toi devant ces problèmes, brandis la parole que Dieu t'a donnée. C'est aussi simple que ça. Quand les gens se lèvent et disent que tu vas mourir, toi tu te lèves, tu dis, je ne mourrai pas. Vous savez, quand David a combattu contre Goliath, Goliath est venu. Il a commencé à lancer des malédictions sur David en disant, vous m'envoyez un chien, je vais lui couper la tête. Oh, David a dit, non, non, tu viens devant moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi. Au nom de qui? Oublie un peu ta famille là. Oh, au nom de mon père, non, mais c'est pas ça. Au nom de apôtre, prophète, non, arrête ça là. Au nom de Dieu. Et son nom, je sais, il est Yoshua. Frère, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est terrible. Frère, n'invoquez pas ce nom si vous ne le craignez pas, ça ne marchera pas. Non. Faites référence à ce nom parce que vous le portez. Je veux dire aux sorciers, vous ne pouvez pas m'attaquer, vous ne pouvez pas m'avoir, vous allez attaquer, rien ne marchera. Vos flèches vont rebondir et ça va retourner contre vous. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai le nom de quelqu'un. J'ai le nom le plus glorieux. Quand on invoque ce nom, l'enfer tremble. Ce nom-là me couvre. Quand je dors, tu m'attaques. Les attaques, frère, ne peuvent pas m'attaquer. Vous savez pourquoi? Le nom. Jesus Christ. Ah. En enfer, là-bas, les démons, mes amis, les démons même dans le monde spirituel, même les sorciers, ils parlent entre eux, ils se parlent. Ils disent, on ne peut pas avoir ceux qui portent le nom là. Ils ne peuvent pas le citer. Ils disent le nom du vieux papa. Un jour, il y a eu une réunion de sorciers avec Lucifer. Un sorcier congolais d'origine attaquait depuis quelques années des chrétiens authentiques qui portaient le nom. Le nom de Yehoshua. Et il n'arrive pas à les avoir. Un jour, devant Satan, avec les démons, tous les sorciers, ils étaient tous devant le trône de Satan. Ils posent la question à Satan. Maître, j'ai attaqué un groupe de personnes. À chaque fois, je tombais par terre. Je tombe par terre. À chaque fois, je les attaque. Ces hommes et ces femmes, je me retrouve par terre. Il dit, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Pourquoi je n'arrive pas à les atteindre? Et à chaque fois, ils invoquent le nom de Jésus. Il a entendu tout le monde s'écrouler, se prosterner. Le premier, c'était Satan. Il y a eu comme si Satan glissait malgré lui et il se mit à genoux. Et Satan, il le regarde, il dit, ne cite plus jamais ce nom ici. Tu veux expérimenter la guérison? Arrête de te référer au guérisseur. Prends le médicament spirituel. Prends le nom. Lève-toi de la prière du Seigneur Jésus de Nazareth. Tu m'as sauvé, ton sang a coulé la croix pour moi. Tu as dit tout est accompli. J'ai ta parole. J'ai la parole. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis dans ma famille, personne ne mourra par la sorcellerie. Même si les gens sont malades, ils ne mourront pas par la sorcellerie. Les sorciers, c'est eux qui vont être enterrés. Je me suis levé dans ma famille, j'ai déclaré cette parole-là. Et Dieu l'a enregistrée. Nous sommes un peuple de la parole. Nous sommes un peuple qui proclame la parole. Nous sommes un peuple de guerriers et de guerrières, frères et sœurs. Jesus Christ. Acclamez Jésus, frères et sœurs. C'est pas moi, c'est Jésus. Oh mon Dieu. Il mérite la gloire. Jesus. Il mérite la gloire, Jésus de Nazareth. Quiconque. Dans le quiconque là, il y a des Noirs, il y a des Chinois, il y a des Maghrébins, il y a des Métis, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des petits, il y a des grands, il y a des pauvres, il y a des riches. Quiconque. Mais il n'y a pas les démons. Quiconque invoquera. Or, quand on fait appel à ce nom-là, quand les enfants du royaume céleste
font appel à ce nom, notre Père se lève de son trône. Jesus Christ. On peut t'attaquer. Tu sais pourquoi Dieu permet que tu sois attaqué comme ça? Tu te réveilles la nuit comme ça, comme si tu es étouffé, tu ne mourras pas. Tu ne sais pas encore pourquoi tu es attaqué comme ça. Parce que Dieu veut que tu expérimentes la puissance de ce nom. Donc, oh, un soldat qui n'a pas été en guerre n'est pas un soldat. Il faut que les bazookas spirituels que tu as soient exercés, soient utilisés. Le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous voulons que Jésus revienne dans nos églises, dans nos maisons, qu'il soit au centre de toutes choses. Jesus Christ. Vous savez pourquoi il y a cette onction-là? C'est parce que ce nom-là, je ne le cite pas seulement de manière religieuse. Je ne le cite pas de manière religieuse parce qu'il y a la vie. Frères et sœurs, sur sa cuisse, sur sa cuisse est écrit un nom que lui seul peut le lire. Jean a eu la grâce de le lire. Il est écrit roi des rois et seigneur des... Jesus. Hey! Jesus, hallelujah. Hey! Hey, Jesus. Jésus le pape. Jésus le pape. Que le son nom. Alléluia. La star de stars. Sa démarche est glorieuse. Sur sa cuisse. Pourquoi pas le dos? Pourquoi pas la tête? La cuisse, c'est la partie la plus intime. La partie intime, c'est réservé à l'épouse. Roi des rois. Son nom est la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Parce que la parole est créatrice. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ah! En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La parole s'est faite chair. Oh mes amis. Elle s'est faite chair. Pourquoi? Parce qu'il fallait que celui qui a la puissance, qui avait la puissance de la mort, soit réduit à l'impuissance. La parole s'est incarnée. Et aujourd'hui, elle s'incarne en toi. Par le Saint-Esprit. Donc toi qui crains Dieu, quand tu marches comme ça, la parole t'environne. Quand tu dors, la parole t'environne. Quand tu te réveilles, la parole t'environne. Quand tu parles, la parole. Tu n'es pas comme tout le monde. En toi, il y a la parole incarnée. La parole a pris vie dans ton esprit, dans ton corps, dans ton âme. Tu es couvert par la parole. Tu es... Alléluia, Jesus. C'est pour cela qu'il faut que tu arrêtes de te focaliser sur les pasteurs seulement. Toi aussi, chrétien, tu as reçu. Toi aussi, tu es sacrificateur. Tu peux te lever dans ta famille comme Joseph et parler. Seigneur, tu m'as établi dans cette famille. Je proclame ta parole. Seigneur, dans cette famille, je confesse au nom de Jésus de Nazareth, mon père et ma mère te serviront. Mes enfants te serviront. Jesus Christ. On vous a trop écrasé là. Jesus. Vous savez pourquoi à chaque fois qu'un patriarche devait mourir, ses enfants allaient le voir pour qu'il le bénisse? La parole. La parole. La parole. La parole. Oh, alléluia. Le nom de Yeshua. C'est un nom terrible. Le sida, quand il entend ce nom-là,
le cancer. Oh, la sirène des eaux. Wow. Oh my God. La parole de Dieu. Tu dois la manger chaque jour. Tu dois la méditer chaque jour. Oh, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi la bouche? Pourquoi pas la tête? Pourquoi la bouche? Parce que la bouche, c'est la parole. La parole. Parle de la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Proclame cette parole. Frère, oh alléluia. Je ne parle pas de la proclamation sur le monde. Hein. La proclamation, c'est Dieu est mon Père. Je suis enfant du roi. Je suis délivré. À la croix, Christ a dit tout est accompli. Quand Satan, quand il voit que tu n'es pas ignorant, là c'est bon. Quand il s'aperçoit, si Satan s'aperçoit que tu connais la parole et tu l'appliques, c'est fini. S'il y a une puissance devant laquelle Satan ne peut rien, c'est celle de la parole de Dieu. Il ne peut rien contre la puissance de la parole. Quand les médecins vous disent vous allez mourir dans 6 mois, dites-leur avec tout le respect que nous vous devons, monsieur le médecin, nous avons été créés, vous et moi, par quelqu'un dont le nom est la parole de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. S'il n'a pas dit que je vais mourir dans 6 mois, je ne mourrai pas. Voilà pourquoi dans Psaume 118, il est dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai. Oh. Tu n'as pas encore raconté les œuvres de Dieu, tu vas mourir pour aller où? Non, nous sommes sur un terrain de combat ici, là. Nous sommes sur un champ de bataille. Frères et sœurs, la France sera visitée. Les Français qui sont destinés au ciel entendront le son de la trompette, frère. Je vois une foule de Français de souche, frère, marcher dans la rue avec la bannière de Christ, frères et sœurs. Je vois l'Europe embrassée par le feu du réveil. Oh my God. Qui t'a dit que la France est un pays difficile? Qui t'a dit ça? C'est pas un pays difficile. Frères et sœurs, impossible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parle à ton sida. Rappelle-lui que quelqu'un a versé son sang. Parle à tes globules blancs. Parle à tes globules rouges. Parle à tes reins. Oh, frère, alléluia. Parle aux problèmes qui embêtent ta famille. Mais il faut que tu sois sûr et certain que Dieu marche avec toi. Regardez. Abraham chasse Agar. Vrai ou faux? Agar l'esclave. Mais Agar avait quelqu'un avec elle. Avait un bébé. Ce bébé avait la semence de la parole. Ce bébé avait la semence, était la semence d'Abraham. Or, Abraham avait reçu la parole de Dieu. Arrivé dans le désert, frère, il n'y avait plus d'eau. Agar mourait et son bébé. Le bébé crie, pleure. Hein? Il est dit que Dieu va visiter Agar par l'ange de l'Éternel et lui dira, j'ai entendu la voix de l'enfant. Mais nulle part où on a vu que l'enfant a crié matin, midi, soir. Non! La femme pleurait, mais c'est l'enfant qui a été exaucé. Et pas elle. Pourquoi? Parce que l'enfant, le bébé, il y a bébé et bébé. Il y a des enfants qui ont la promesse de Dieu. Dieu les a créés, Dieu les a appelés avant que le monde ne soit créé. Comme il a dit à Jérémie, avant ta naissance, je te connaissais. Ah, oh, alléluia, frère. Dieu ne me connaît pas aujourd'hui. Il m'a pas connu. C'est depuis l'éternité passée que Dieu m'a connu. Si toi tu ne me connais pas, ce n'est pas mon problème. Je m'en fiche. Mais je sais que Satan me connaît. Satan connaît les enfants du royaume céleste. Parce que nous avons la marque de la parole sur notre front, frères et sœurs. Jesus Christ. C'est pour cela que tu es agressé comme ça. C'est pour cela que tu pleures souvent comme ça. C'est pour cela que tu es autant combattu. Mais tu ne vas pas mourir comme ça. Jesus Christ. Notre Père, on l'appelle le Dieu des armées. Il a plusieurs armées. Et nous faisons aussi partie de ces armées.
Et nous sommes ces enfants les plus aimés, privilégiés. Vous savez pourquoi? Parce que ce ne sont pas les anges qu'il est venu sauver. Il n'est pas venu sauver les démons, mais il est venu sauver les hommes. Oh mes amis, et les démons et nous l'avons abandonné. Mais il n'y a que nous que Dieu est venu récupérer, frère. Vous savez pourquoi? Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? L'homme, la créature la plus parfaite, la plus merveilleuse que Dieu ait faite, frères et sœurs. Oh, voilà pourquoi Dieu est devenu homme. Tu te rends compte? Il n'y a pas, frère, il n'y a pas un combat que tu mènes que Dieu n'ait vaincu en tant qu'homme. Jesus Christ. La parole de Dieu. Voilà pourquoi ton mari qui te trompe là, tu vas le ramener par la parole. Tu vas rappeler à Dieu ses promesses. Tu vas dire, Père, il est écrit que personne ne sépare ce que tu as joint. Ni Satan, ni les démons d'adultère, ni les démons d'impudicité. Oh, alléluia. Jesus Christ. Tu dois arrêter de te minimiser, de pleurer matin, midi, soir. Tu dois comprendre qui est, c'est quoi ta position et qui est ton Père céleste. La parole de Dieu. Tu es là, Satan te fait croire dans tes pensées que tu ne vaux rien, que tu es nul, que tu échoueras, que tu n'iras nulle part, frère. Mais attends, mais il faut lui rappeler, oui, moi en tant qu'homme, je n'irai nulle part. Mais quelqu'un m'a dit, quelqu'un a écrit, tout est... Regardez, il vient me dire quelque chose. Quand Pilate a écrit sur cet écritoire, celui-ci est le roi des Juifs, en hébreu, en grec et en araméen. Les pharisiens vont voir Pilate pour lui dire, il faut que tu enlèves tout ça. Pilate, un homme, pécheur, il a dit, ce qui est écrit est écrit. Satan va voir Dieu pour dire, enlève le nom de telle personne de la Bible. Enlève, n'est-ce pas, la doctrine de la rédemption. Enlève le ciel de la Bible. Et Dieu lui répond, ce qui est écrit est écrit. Et il rajoute, alléluia, tout passera. Mais mes paroles. Qui ne veut pas passer? Alors garde la parole de Dieu. Même si tu meurs, l'œuvre que Dieu a accomplie par ton ministère continuera de glorifier Dieu après ta mort. Les gens diront, il y a eu un homme de Dieu. Il y a eu une femme de Dieu. Il a servi Dieu, cet homme. Elle a servi Dieu, cette femme. Frère, nous devons honorer le Père Céleste. Par notre vie sanctifiée, nous devons honorer Dieu des armées. Jesus Christ. Enoch marcha avec Dieu. Noé marcha avec Dieu. Il n'y a pas que Enoch et Noé. Toi aussi, tu vas marcher. Frère, je marche avec Dieu. Il va à gauche, je vais à gauche. Il va à droite. Il s'arrête, je m'arrête. Même si tu veux que j'avance, non, il m'a dit de m'arrêter, je m'arrête. Faites vos réunions. Dieu mettra la confusion. Prophétisez contre les enfants de Dieu. Dieu va les briser. Creusez des tombes pour eux. C'est vous qui serez enterrés dedans. Et nous reviendrons prier pour votre résurrection. Parce que Dieu veut vous sauver. Alléluia. Dis à ton voisin, n'aie plus peur de la sorcellerie. Laisse les cafards tranquilles. Alléluia. Laisse les souris tranquilles. Arrête d'envoyer le feu partout. La foi reçoit la parole. Qui veut désormais consulter tout le temps le Seigneur? Seigneur, me voici. Mon mariage bat de l'aile. Seigneur, sauve-moi. Ah, ok, ma fille, maintenant tu as compris. C'est moi que tu viens consulter maintenant. C'est plus ton bishop. Ok. La nuit même, ton mari va se réveiller. Wow! Chérie, s'il te plaît. Me voici. Comme l'enfant prodigue, je reviens à la maison. C'est ça Jésus, frère. Alléluia. Vous savez, Dieu, s'il veut arrêter quelqu'un, mais nous sommes tous sur sa main. Hein? Il fait ça, c'est fini. Voyez, non? C'est fini. C'est pour cela qu'il a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Laissez-moi juger vos ennemis. Mais vous, bénissez-les. Qui veut bénir ses ennemis? Bénissez-les.
Frère, quand j'ai commencé le ministère, on m'a donné 6 mois. Il y a 15 ans de cela. Celui qui m'a donné 6 mois, lui-même là, fini. 6 mois après, il est parti. Ouais, Dieu. Alors, si les gens n'arrivent pas à vous détruire parce que vous avez la parole de Dieu, ils diront, ah, ils sont sorciers. Non, en fait, il a touché à la franc-maçonnerie. Oui, vous voyez, c'est pour cela qu'il y a cette onction-là. Bon, 6 mois avec la franc-maçonnerie, j'arrive à faire ces miracles. Mais votre Dieu qui est au-dessus, soi-disant, ben, qu'il fasse plus. Ce n'est pas la franc-maçonnerie, c'est mon Dieu. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ah oui, on peut l'acclamer, pas moi, hein, mais Jésus, bien sûr. Alléluia. Oui. Les gens ont soif. On est fatigué. Accordez-moi encore quelques minutes, après on passe à autre chose. Les gens sont fatigués d'entendre toujours donner la dîme. Vous serez bénis. Venez à l'église, vous serez bénis. Arrêtez cela. Ça, ce n'est pas le message. Les gens sont fatigués. Ils ont besoin d'entendre Dieu. Qui est sacrificateur ici? Tous. Qui a l'Esprit de Dieu en lui? Qui a Dieu en lui? Mais pourquoi vous allez encore chercher Dieu ici et là? Ah, Dieu là-bas. Bon, il peut se manifester de temps en temps quelque part, on peut aller voir, il n'y a pas de problème. Mais il est en vous. Son adresse, c'est vous. D'accord? Où est Dieu? Au ciel, oui, mais aussi en nous. Il frappe. Il est là. Il te rappelle à quel point il t'aime. D'accord? À quel point? Parfois, je lui parle, je lui dis simplement, Père, je bénis ton nom parce que je vais vivre longtemps pour te louer. C'est tout. Un jour, je dormais comme ça, je me réveille, je vois Satan à quelques centimètres de mon lit. Ah, je lui ai dit, tu as été vaincu au nom de Jésus-Christ. Je me suis rendormi. Pourquoi m'exciter? Oh, le feu. Oh, je sais, tu as été vaincu. Mais il sait qu'il a été vaincu. Et il faut simplement lui rappeler cela. Mon Dieu t'a vaincu. Et le lendemain matin, je me réveille. Ah, papa, merci. Parfois, quand tu invoques le Seigneur, c'est parce que tu as peur. Le feu ici, Seigneur. Oh, 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 oh. Satan dit, oh Dieu, laisse-le-moi là, 2 minutes seulement. Là. Dieu dit, non, non, il faut laisser. Il n'a pas encore cette connaissance. Alléluia. Invoquer son nom. Regardez, les gens viennent nous voir parfois pour la prière de guérison. Et le Seigneur nous conduit d'une manière ou d'une autre. Hein? Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et parfois, il nous demande simplement de dire à la personne, va, tu es guéri. Et tu vois, le regard, le visage de la personne. Hein? Ça me rappelle à chaque fois Naaman dans la Bible. Je pensais qu'il allait s'exciter, lever ses mains et puis, non, va te laver 7 fois au Jourdain. Va dans le Jourdain. C'est la parole. Croyez en Dieu. Va, c'est fini. Ok, c'est parfait. Que Dieu soit béni. Ce n'est pas à force d'imposer les mains, d'imposer les mains que vous serez guéris. Ce n'est pas ça. Dieu est esprit. Mes paroles, disait le Seigneur, sont esprit et vie. C'est tout. Que vous soyez ici, chez vous ou de l'autre côté. Si Dieu veut vous guérir, pensez-vous que ce mur peut l'empêcher de vous guérir? Il y a une seule chose qui constitue un mur entre Dieu et nous, selon Isaïe 59, le péché. C'est tout. Les chrétiens qui ont la parole ne craignent pas, ne tremblent pas face à la crise économique. Pas du tout. On leur dit, non, mais vous avez une maladie incurable. Que Dieu soit béni. Yeah, ça va pas. Vous voulez un psychiatre? Non, pas du tout. Un psychologue? Non, pas du tout. Mais il y a un problème là. C'est ça être chrétien. On a la paix. Alors tes antidépresseurs là, anti-Christ, anti-dépresseur, tout ça là. Maintenant tu vas prendre la parole qui est une solution, c'est la solution. Qui veut donner son cœur à Jésus? Si tu ne l'as jamais fait, si tu veux le recevoir, lève ta main. Venez vous qui voulez donner vos cœurs au Seigneur.
Venez ici. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux, qui est semblable à notre Dieu. Seigneur Jésus, je te loue, je bénis ton nom et à jamais. Seigneur Jésus, je te loue, je bénis ton nom et à jamais. Seigneur Jésus, je te loue, je bénis ton nom et à jamais. Seigneur Jésus, je te loue, je bénis ton nom et à jamais. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pot. Du fumier, il le relève. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse. Seigneur Jésus, je te loue, je bénis ton nom et à jamais. Seigneur Jésus, je te loue, je bénis ton nom et à jamais. Seigneur Jésus, je te loue, je bénis ton nom et à jamais. Seigneur Jésus, je te loue, je bénis ton nom et à jamais. À jamais, sois béni. À jamais, je te loue. À jamais, sois béni. À jamais, je te loue. À jamais, Seigneur Jésus, je te loue, à jamais, bénis ton nom et à jamais. à jamais, Seigneur Jésus, je te loue, à jamais, bénis ton nom et à jamais. à jamais, Seigneur Jésus, je te loue, à jamais, je bénis ton nom et à jamais. à jamais, Seigneur Jésus, je te loue, à jamais, je bénis ton nom et à jamais. à jamais, Seigneur Jésus, je te loue, à jamais, je bénis ton nom et à jamais. Je vais te servir toute ma vie, je vais te servir aujourd'hui, je vais te servir même demain, je vais te servir, oh mon roi, je vais te servir toute ma vie, je vais te servir aujourd'hui, je vais te servir même demain, je vais te servir.